On me pose souvent cette question, combien de temps tu mets à faire tes montages? Et pendant longtemps, je n'ai jamais su répondre à cette question. Car après m'être réveillé, douché, posé sur mon bureau, je lançais mon montage et je terminais peut-être vers 19h. Mais entre temps, j'avais peut-être fait une partie de Fortnite. Oui, à l'époque, j'étais pas super rigoureux. Et en me lançant en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai appris qu'il fallait avoir un taux horaire. Sauf que comme je l'ai dit, je ne savais pas combien d'heures je passais sur mes montages. Et à force de me faire sous-payer encore et encore et encore, le jour où une grosse commande m'est tombée dessus, je me suis dit, et si j'essayais de calculer le temps que j'allais passer sur cette vidéo? Donc sur un bloc-notes sur mon téléphone, j'ai noté, je commençais à telle heure, je me suis arrêté à telle heure, j'ai fait une pause de telle minute, mais c'était pas super précis parce que, comme je vous dis, je suis pas super rigoureux. Donc ce qui fait que, en plein montage, je vais traîner sur Twitter, traîner 5 minutes sur YouTube et repartir sur mon travail. C'est très mauvais, ne faites pas ça. Et là, effectivement, je commençais déjà à appliquer le prix horaire. Si vous ne savez pas ce que c'est, petit résumé de la vidéo qui est sortie précédemment. Globalement, la plupart du temps, il y a deux cas de figure, soit vous facturez en prix horaire, soit en prix fixe. C'est-à-dire soit vous avez un prix fixe énoncé à l'avance avec quelques possibilités de fluctuation mais qui restera dans cette fourchette de prix, soit vous facturez à l'heure et là aucune idée de savoir combien ça va nous coûter à la fin, mais le prix sera juste pour le client comme pour le freelance. Et c'est là qu'on s'était posé la question que pour que le prix horaire soit juste, il faut que le freelance arrive à calculer son temps de manière très précise. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer son temps de travail. On va commencer par le premier moyen. Notez sur un papier ou sur une note sur votre ordinateur ou votre smartphone. Là, en point positif, on a quand même une traçabilité. Vos données vous appartiennent. Vous n'êtes pas dépendant d'une entreprise. Vous n'êtes pas dépendant d'un logiciel. Normalement, une note, il y a très peu de chances qu'une source externe vous la fasse perdre. C'est pas très clair comme ça, mais en gros, vous êtes le seul maître de votre note. Point négatif, c'est une note ou un bout de papier, ça se perd facilement. C'est assez peu pratique, faut les organiser. Et c'est surtout très peu précis parce qu'on note l'heure du début, l'heure de fin, où on met une estimation. On va faire évoluer ça et on va prendre un chronomètre qu'on va pouvoir commencer et arrêter. C'est un peu plus précis et comme ça, quand vous allez sur Twitter ou que vous allez sur TikTok, vous pouvez mettre pause et reprendre. Le seul problème, c'est qu'il faut y penser. Donc un chronomètre, c'est précis, mais il n'y a pas de traçabilité. Donc on est obligé de le noter quelque part. Donc le chronomètre, on l'a via soit un vrai chronomètre, sur téléphone évidemment, et sur PC aussi. Et certains logiciels vous offriront même une traçabilité, donc un historique de vos chronomètres, etc. Mais le problème est le même. Vous êtes obligé de mettre pause quand vous faites autre chose. Sinon le chronomètre va compter du temps de travail alors que vous êtes en train d'être aux toilettes, en train de faire pipi quoi. Donc jusque là, ces moyens, je les ai à peu près tous utilisés ou au moins essayés. Mais ça m'a jamais vraiment plu, j'avais abandonné l'idée et je notais mes heures que sur les projets qui risquaient d'être sous-payés ou qui demandaient beaucoup de travail. Et je me suis confronté à plusieurs problèmes. Donc le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est celui du fait que le chronomètre compte tout ce qu'on fait, notamment traîner sur internet ou quoi que ce soit. Et le second problème aussi, c'est que c'était sur une note et que le client pouvait très bien me dire mais rien me prouve que t'as travaillé 10 heures sur mon projet. Ouais. C'est vrai. Du coup, appliquer un taux horaire était vachement plus compliqué avec mes clients parce que je pouvais pas leur prouver que j'ai travaillé tel et tel et ils devaient me faire confiance. Et c'est là qu'au détour, je me baladais sur internet, j'ai découvert Timecamp. C'est un site internet avec un petit module téléchargeable qui vous permet de traquer votre temps. Sauf que là, ce n'est pas un chronomètre classique. Il vous permet aussi de faire de la facturation et aussi de gérer votre budget en même temps. C'est-à-dire que si vous avez chronométré 3 heures et que vous mettez votre prix horaire, il vous fait automatiquement la facture avec le nom du projet, tac tac. On peut connecter à Google Agenda, etc., etc. D'abord, sur le site internet, il faut que vous créez des tâches. Donc moi, j'ai mis le nom de mes clients. Ensuite, vous pouvez faire des sous-tâches par projet avec ces clients et des sous-sous-tâches avec marqué étape dérush, montage. En réalité, je le faisais au début, mais en vrai, via mon système que moi j'ai mis en place, je n'avais pas besoin. J'avais juste besoin du nom du client. Et donc, à chaque fois que je travaille pour certains clients, je lance ce chronomètre. Et là, on arrive à la particularité qui change tout et qui m'a fait adopter cette méthode. C'est dans son module téléchargeable. C'est un truc que vous allez installer sur votre ordi, va vous permettre de savoir en détail qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Imaginons, je fais 4 heures de montage. Si pendant ces 4 heures, je suis allé sur Twitter, je suis allé chercher des images pour la vidéo, que je suis allé sur Photoshop, que je suis allé sur Premiere Pro, je peux savoir exactement combien de temps j'ai passé sur chaque logiciel, chaque page internet, etc. Sur les 4 heures, je sais que j'ai travaillé, imaginons, 3h13 sur Adobe Premiere Pro, 15 minutes à chercher sur internet des images pour le montage,
et 20 minutes de Twitter. Je mets au pif, mais vous avez compris le principe. Ce qui me permet de noter sur un tableur le temps précis que j'ai passé sur Adobe Premiere Pro, et si je veux rajouter d'autres variantes comme le temps que j'ai passé sur Photoshop à faire un détourage ou même chercher des musiques sur internet, etc. Si j'ai envie de rajouter ces variables, je peux parce que c'est du temps de travail et je sais combien de temps exactement j'ai passé. Et avec l'historique du logiciel, ça me permet de dire au client, mais si tu n'as pas confiance au fait que j'ai passé 5 heures sur ta vidéo, je te sors l'historique et tu vas bien voir que j'ai bien passé 3h13 sur Adobe Premiere Pro, 20 minutes sur Twitter, etc., etc., etc. Petit disclaimer, Timecamp n'est clairement pas le seul logiciel qui permet de traquer son temps précisément. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Ma façon d'utiliser Timecamp est assez réduite. Je n'ai même pas besoin de prendre l'abonnement payant. Et du coup, c'est arrivé plein de fois avec les montages d'Elliott Meunier et notamment sa vidéo sur TikTok. J'ai eu un nombre incalculable de personnes qui sont venues me voir en me demandant combien ça coûterait pour faire le même type de montage. Et du coup, à chaque fois, j'ai pu leur donner le temps que j'avais mis à faire cette vidéo, qui est d'environ 25 heures. Et pour conclure, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un Timecamp? Est-ce qu'on a vraiment besoin de calculer son taux horaire? En réalité, oui et non. Calculer tout à la seconde près, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je reste souvent approximatif là-dessus, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans une optique de montage à la chaîne, tout timé, etc., tout facturé. Mais je pars du principe de calculer mon temps de travail pour avoir une idée du nombre d'heures que je passe sur tel type de montage, de par ensuite savoir donner des estimations de prix, des estimations de mon planning de la semaine, savoir quelle commande je vais pouvoir prendre ou non, et pouvoir facturer le client de manière juste pour qu'il paye le prix qu'il doit payer et que moi je gagne l'argent que je devrais gagner. Donc cette vidéo qui est complémentaire à la précédente est maintenant terminée. Le prochain travaux sera différent de ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça le mois prochain. Waouh! Eh, c'était fouillis, hein. Je pense avoir mieux géré les lumières cette fois-ci. Le son, c'est un peu mieux du coup, parce que j'ai ce petit bijou que je me suis acheté. Donc j'ai plus le micro avec le fil. En vrai, j'aimais bien quand même avoir le micro, et j'aimais bien le rendu que ça pouvait donner quand même. Mais le problème du décalage son, j'ai jamais réussi à le régler, et avec ça, comme c'est directement lié à la caméra, y a pas de souci. Sur le script de cette vidéo, j'ai essayé de juste mettre un plan de mes idées et de parler à l'improviste. Ça a pas trop marché pour le coup, parce que je me suis trouvé assez désorganisé, à voir comment ça rend en montage, et donc du coup, sur la vidéo que vous venez de voir. Et du coup, je pense qu'il est temps pour moi de me pencher sur le prochain travaux, forcément, et de vous laisser là. C'était Armand, à la prochaine.